Monsieur le Président, n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas le sentiment, Monsieur le Président, d'avoir trahi le peuple camerounais et de faire insulte au peuple camerounais quand vous vous levez en nous annonçant encore et en martelant que nous avons aujourd'hui une croissance satisfaisante à 4%, mais que le peuple camerounais ne peut pas s'attendre à boire ne serait-ce que de l'eau potable et qu'il lui faille attendre 2035. Mais mon frère, hey. Vous avez les Camerounais frustrés de leur situation, qui se lèvent pour interpeller le régime qui la gouverne, pour dire nous avons une spécificité anglophone. Il est inacceptable que nous soyons assimilés au système francophone. Ça ne respecte pas les accords d'unification que nous avons signés en 1961. On oppose la violence. Oh, maman. Aujourd'hui, nous avons le président de la République du Cameroun qui tient le même discours. Au lieu d'être dans l'apaisement, au lieu d'être dans un discours qui consiste à apaiser les tensions, il est toujours dans les menaces. Mais jusqu'à quand? Je m'interroge. Monsieur le président de la République, vous avez menacé nos compatriotes anglophones en 2016. Vous avez donné la garantie au peuple camerounais que cette crise sera résolue en quelques semaines. On ne pleure pas ici, prenez les tabourets. 3 ans plus tard, nous en sommes là. On n'est pas dans les pètes-pètes. On nous parle, selon les chiffres, de 3 000 morts, de 4 000 morts ou de 12 000 morts. J'ai dit, hein? Nos soldats, tout autant que nos frères et nos sœurs anglophones, sont assassinés tous les jours. Quoi? Quand vous venez aujourd'hui nous dire que la situation sécuritaire est préoccupante et qu'on s'attend véritablement que vous ayez pris des résolutions à la mesure du danger qui nous guette, On s'en fiche. et que vous venez encore aujourd'hui proférer des menaces, comme vous l'avez déjà fait en 2016, On s'en fiche. comme vous l'avez réitéré en 2017, On s'en moque. comme vous l'avez réitéré en 2018, et comme vous l'avez réitéré en 2019, et que vous ayez le même discours, alors que les morts s'entassent et s'accumulent. On s'en fiche. Monsieur le Président, on a envie de vous demander si vous avez conscience que les Camerounais sont en train de mourir. On s'en fiche. On s'en moque. On s'en tape. On s'en bat les couilles. Est-ce que vous avez véritablement conscience que les jeunes Camerounais, aussi bien dans l'armée régulière républicaine, que nos jeunes frères et sœurs dans le Southern Cameroun sont en train de perdre la vie? On s'en fiche. On s'en moque. On s'en tape. On s'en bat les couilles. Que le sang est en train de couler et à flot. Mais mon frère, hey. On parle aujourd'hui, Monsieur le Président, de près de 150 000 déplacés externes. Près de 50 000 déplacés internes. Quoi? Des jeunes de nos compatriotes qui sont déversés dans nos villes et dans nos villages sans aucun revenu. Quoi? Leurs maisons ont été brûlées. Ils n'ont plus de travail depuis près de 4 ans. De nombreux, des dizaines de milliers, dorment dans les brousses. On s'en fiche. On s'en moque. On s'en tape. On s'en bat les couilles. On nous informe d'ailleurs que vous avez envoyé il y a relativement 2 jours un convoi alimentaire. Monsieur le Président, pensez-vous véritablement que ce soit les attentes de nos frères anglophones? Je m'interroge. N'avez-vous pas conscience, Monsieur le Président, que les jeunes dames donnent la vie dans les brousses? Maman de Dieu. Que les bébés dans le Southern Cameroun meurent dans la forêt par manque de soins? Mais mon frère, hey. Pensez-vous véritablement que le problème de nos compatriotes du Southern Cameroun soit réduit à la nourriture? Ils n'ont pas de toit où dormir, Monsieur le Président de la République. Ça, c'est clair. Parlant des résolutions qui ont été mises en place pour résoudre cette crise, vous dites, vous avez demandé à ces jeunes, nos jeunes compatriotes du Southern Cameroun, les combattants sécessionnistes, de déposer des armes. Avez-vous conscience qu'en 2012, 2013, 2014, on annonçait des morts par milliers dans le nord du Cameroun suite à une crise de choléra? Mais mon frère, hey. Avez-vous conscience, Monsieur le Président, que même dans la capitale économique du Cameroun, notamment à Douala, nos compatriotes meurent et très souvent suite de la crise du choléra parce qu'il manque de l'eau potable à boire? Mais mon frère, hey. Monsieur le Président, si vous annoncez une croissance satisfaisante, pour utiliser vos propres expressions, à 4%, des chiffres très intéressants parce qu'on sait, quand on sait que dans les pays développés, la croissance généralement se chiffre à 0, quelque chose de pourcent. Que la croissance, généralement, dans ce que nous avons qualifié les grandes puissances dans le monde, atteint généralement, rarement, 2%, et qu'au Cameroun, on se situe à 4%. Vous l'avez vous-même dit. Comment pouvez-vous donc expliquer, Monsieur le Président, que les Camerounais puissent, encore au XXIe siècle, mourir par manque d'eau? Mais mon frère, hey. Monsieur le Président, que dire des coupures de lumière? Je m'interroge. Alors même que notre pays regorge beaucoup d'eau.
Des barrages, on en compte par milliers au Cameroun. Comment comprendre nous soyons incapables de mettre en place un système d'électrification qui s'autorégule dans notre pays et que nous soyons encore, Monsieur le Président, dans un pays qui non seulement regorge de beaucoup d'eau, de beaucoup de soleil, qu'on ne soit pas capable d'instaurer un système d'électrification locale qui convient et qui épouse d'ailleurs la spécificité locale camerounaise. Seigneur Jésus, attendez un peu. Qu'en dire des énergies solaires? Y avez-vous pensé? Monsieur le Président de la République, quand on sait encore qu'en 2008, des centaines de nos compatriotes ont été massacrés, ont été assassinés, dans un mouvement spontané qui est né d'un mouvement qu'on a appelé la grève de la faim. Monsieur le Président de la République, parce que les Camerounais avaient faim, ils se sont levés en 2008 pour aller dans les rues marcher, pour dire qu'ils avaient faim. Dans un pays qui s'est toujours vanté, depuis l'avènement des indépendances, d'atteindre son autosuffisance alimentaire, au Cameroun, aujourd'hui, les Camerounais ont faim. C'est grave, hein? Peut-on véritablement dire que les Camerounais ont suffisamment de quoi manger? Monsieur le Président, avez-vous seulement conscience qu'aujourd'hui encore, dans nos rues, à Yaoundé, à Douala, notamment à la poste centrale, c'est-à-dire la poste centrale de Yaoundé, c'est-à-dire à quelques kilomètres seulement de votre palais, les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, dorment dans les rues, mangent dans les poubelles. Parce qu'il n'y a aucun système de sécurité sociale qui soit mis en place dans notre pays pour recueillir les enfants orphelins abandonnés dans les rues. Monsieur le Président de la République, la croissance dont vous nous dites est satisfaisante se matérialise et se caractérise dans la vie des Camerounais de quelle manière? Monsieur le Président, vous nous dites que l'objectif visé, c'est l'émergence en 2035. Permettez-moi d'en rire ou d'en pleurer. Monsieur le Président, comme il est beau de se fixer des objectifs quand on ne sera véritablement plus là pour y répondre des engagements qu'on a pris vis-à-vis. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. De son peuple. Monsieur le Président, ça fait 38 ans que vous êtes au pouvoir. 38 ans. Dans l'un des pays les plus riches de l'Afrique subsaharienne. En 38 ans de règne, Monsieur le Président, vous avez trouvé les acquis laissés par votre prédécesseur. Aujourd'hui, si on prend par exemple notre compagnie aérienne, qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais plus où c'est Camerco, ou c'est Cameroun Airlines, tellement les noms ont muté, les noms de cette compagnie ont muté autant que notre pays se dégradait. Monsieur le Président, quand on regarde, et en prenant seulement l'image de cette compagnie aérienne camerounaise, on peut y mesurer de combien notre pays a dégradé depuis votre avènement au pouvoir en 1982, c'est-à-dire 2 ans avant ma naissance. Monsieur le Président, qu'avez-vous donc fait, qu'avez-vous fait véritablement de notre pays en 38 ans de règne? Quel est le bilan? Vous nous annoncez l'émergence 2035. Monsieur le Président, en 2035, quel âge aurez-vous? Près de 104 ans. Il faudra un miracle pour que vous soyez encore sur la terre des hommes. Ce n'est pas vous faire insulte. C'est la stricte loi de la nature. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. C'est le cycle de la vie. Quand bien même vous serez parmi nous, en 2035, serez-vous capable de répondre de quoi que ce soit? À la fin de votre mandat en 2025, si vous arrivez à terme de votre mandat, Monsieur le Président, vous aurez fait au total près de 43 ans à 44 ans de règne. Ça ne vous a pas suffi pour conduire notre pays à l'émergence. Pour que vous nous annoncez une croissance à l'horizon 2035. Monsieur le Président, vous avez raison. L'horizon. Quand on prend la définition du mot horizon, le mot horizon dans son sens étymologique,
c'est quelque chose qui nous semble tellement abstrait. Plus on s'avance, plus la réalité s'absout. Donc d'ici l'horizon 2035, votre émergence ne sera plus qu'un rêve. Bien heureusement pour vous. Et pour les membres de votre gouvernement, vous ne serez plus là pour nous rendre des comptes. N'est-ce pas très facile, Monsieur le Président? C'est une belle excuse. Qu'on ait passé véritablement près de 4 décennies au pouvoir et donné rendez-vous à son peuple au moins 15 ans après la fin de son règne pour que ce peuple puisse espérer avoir ne serait-ce que de l'eau à boire. Monsieur le Président, n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas le sentiment, Monsieur le Président, d'avoir trahi le peuple camerounais et de faire insulte au peuple camerounais en nous annonçant encore et en martelant que nous avons aujourd'hui une croissance satisfaisante à 4%, mais que le peuple camerounais ne peut pas s'attendre à boire ne serait-ce que de l'eau potable et qu'il lui faille attendre 2035 pour espérer ne serait-ce qu'avoir de l'eau à boire. Monsieur le Président, n'avez-vous pas conscience ou le sentiment d'insulter ou de faire insulte à l'intelligence du peuple camerounais? Monsieur le Président, pour revenir sur la guerre du Nozo, vous nous avez parlé et réitéré le système de décentralisation. Le système de décentralisation dont on parle dans notre pays depuis près d'une décennie. Mais qui, dans les faits, ne se sont jamais matérialisés. Puisque nous sommes dans un régime totalitaire où vous seul détenez tous les pouvoirs, sans partage. Et d'ailleurs que vous influencez de tous les états de pouvoir dans notre pays. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?